Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le projet de loi que nous apprêtons à voter permettra donc plusieurs avancées. Il étendra la loi Bichet aux publications en ligne pour que nos exigences sur la presse numérique soient les mêmes que sur la presse papier. Il limitera les conflits d'intérêts en supprimant l'obligation pour les éditeurs de presse d'être actionnaires de messageries de distribution. Il donnera plus de marge de manœuvre aux marchands de journaux et il permettra une meilleure régulation du système de distribution, aussi bien pour la presse papier que numérique, en donnant des pouvoirs de sanction à l'Arcep. En plus de ces nouveautés, les fondamentaux de la loi Bichet sont maintenus. Le système coopératif est sauvegardé. Équité et solidarité. L'obligation de distribution de la presse d'information politique et générale est renforcée et l'objectif de continuité territoriale est réaffirmé. 2 de nos amendements ont été adoptés. L'un qui permettait de rapidement, en 48 heures, permettre à la presse politique, la presse IPG quotidienne, donc d'être rétablie dans son obligation de distribution. Un amendement qui permet effectivement de limiter la participation d'investisseurs extra-communautaires. Nous aurions souhaité que le texte valorise encore davantage la presse des IPG et qu'elle introduise plus de transparence et de pluralisme, notamment dans la commission mixte paritaire. Mais nous avons entendu Monsieur le ministre et nous serons donc attentifs à ce qui pourra se passer au moment du décret et de l'arrêté. Évidemment, nous sommes attachés, nous aussi, au consensus à ce niveau-là avec la presse. Néanmoins, donc, ce projet va dans le bon sens et notre groupe Liberté et Territoires votera pour ce texte. Nous demanderons aussi au ministre de nous donner des éléments d'information réguliers sur Presstalis, puisque c'est une des questions à laquelle il n'y a pas eu de réponse, puisqu'effectivement le projet de loi impacte quand même le plan de restructuration actuel. Et nous savons qu'effectivement certains éditeurs ne sont pas revenus ou ne reviendront pas, et il est possible que le business plan soit donc difficile à respecter.